Donc voilà, là, je vais procéder au démontage du verre ou de la vitre en plexiglas comme vous voulez, qui vient sur le phare afin de redonner un coup de jeune pour pouvoir mettre des yeux d'ange, mais aussi teinter le chrome afin de rendre le feu un peu plus sombre et donner un peu plus de modernité au feu ou de sportivité suivant le véhicule que vous avez. A savoir que si vous voulez le chromer, il existe chez Stardust Color, vous pouvez l'appliquer au pinceau, un chromage. Vous pouvez mettre par exemple, pourquoi pas, une bande de LED pour souligner le regard. Le démontage, comme on voit, c'est simple, c'est du mastic américain, donc c'est une espèce de chewing-gum quoi, qui fait l'étanchéité, et vous avez des clips, là d'ailleurs là on voit ils sont pas hyper bien mis, voilà, et vous avez aussi potentiellement des vis, donc là je les ai déjà démontés. Alors pour le démontage de la vitre, il suffit simplement de chauffer, vous voyez, et avec un gros tournevis, en chauffant, alors il y a deux solutions, soit on le chauffe avec, en le trempant dans l'eau bouillante, afin de pouvoir le décoller. Ou sinon, tout doucement, avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux puissant, pour pouvoir chauffer, en fin de compte, le joint là qu'on voit là, je sais pas si on voit, là vous avez un espèce de joint, voilà, qui permet en fin de compte de le rendre mou et de pouvoir le détendre. Une fois désolidarisé la vitre de son corps, on obtient cela. Alors là c'est toujours pareil, c'est pour FX35, hein, mais de nombreuses autos, c'est à peu près la même procédure. Donc vous voyez, c'est un espèce de mastic un petit peu comme du chewing-gum, on appelle ça du mastic américain. D'ordre général, il vaudrait mieux l'enlever et puis remettre du neuf. Le seul problème, c'est que pour trouver ce mastic-là, vous allez vous arracher la tête, même au rayon bricolage, n'importe quoi, c'est vraiment relativement rare. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je pense du joint pour donner une meilleure étanchéité, quoi. Alors vous voyez tout ce qui est chromé là, ne surtout pas toucher, parce que sinon vous allez le rayer. Et qui veut dire rayure, même avec un chiffon doux de n'importe quoi, n'y touchez pas, parce que vous allez rayer. Une fois que c'est rayé, ben, fatalement, ça fera plus effet réfléchissant. Une fois la vitre désolidarisée de son corps, vous allez vous retrouver comme ceci. Donc vous avez encore cette partie-là à démonter pour avoir que la vitre. La vitre qu'on pourra à la limite, au préalable, pourquoi pas, la polir. Alors ça se polit, je vous montrerai comment. Aussi pour pouvoir nettoyer l'intérieur, parce qu'avec le temps, eh ben, peut-être que vous pouvez avoir de la saleté qui s'y colle contre. Mais surtout, la poussière et autres. Mais surtout, moi mon but, ça va être de mettre des halos. Ou à la limite, comme on avait signifié, une bande de LED. Donc vous avez des vis. Les vis pour pouvoir désolidariser se trouvent un ici. Un ici. Puis vous allez en trouver un ici. Un ici. Donc maintenant je vais donner un coup de jeune à ma vitre. J'ai presque un moment pensé à le teinter en jaune. Donc pour pouvoir lui donner un coup de jeune, je vous propose ce produit là. Donc c'est du pâte P5 Rubbing Compound P5. Honnêtement il est super efficace. Sachant que de toute façon sur ces glaces là, il y a une couche de vernis. Et en général, vous savez ce qui matifie, c'est en fin de compte le vernis, il matifie. Donc le fait de le polir, et bien fatalement ça le rend ravivé. Alors vous voyez, c'est sous forme de pâte, pâte rose. Bon, avec une seule main ça va être impossible, mais vous voyez, hop, on en met un petit peu. Et on forme des cercles. Bon, avec une seule main ça va pas être possible, donc je vais vous montrer le résultat. Bon, évidemment il faut une certaine dose d'huile de coude. Hein. Je vais en profiter de le faire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pour donner un petit peu de modernité, je vais donner un coup de candy noir. Alors ce qu'il faut faire attention avec le candy, c'est-à-dire c'est un vernis en fin de compte qui a été légèrement teinté, c'est que plus on en met, plus ça devient foncé. Donc en fin de compte c'est juste pour casser l'aspect chromé. N'insistez surtout pas. Donc là je vais reprocéder au montage, donc j'ai fait de telle façon pour que la vitre soit plus translucide. On voit que j'ai procédé à un petit candy sur les parties les plus chromées, en fin de compte pour les noircir un petit peu plus. Je vais remonter le tout. Donc toujours pareil, je remonte par le vis ici, par le vis qui se situe ici, par le vis qui se situe ici, par le vis qui se situe ici. Alors évidemment j'ai monté donc les halos de lumière. Donc pour cela je vais procéder au perçage derrière le bloc optique, voilà ici, et à un autre endroit, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai fait passer, bref je retrouverai, afin de le sortir. Et par contre il ne faudra surtout pas oublier d'y mettre de l'isolant, sinon alors j'avais pensé au pistolet à colle, sinon ce qui se passe, eh bien l'eau elle rentre dedans et puis après c'est le carnage. Donc voici après le montage, on procédera à bien étanchéifier. Voilà, bon moi pour ma part j'ai mis de la colle, vous savez, en seringue de type à chaud,
Pourquoi? Parce qu'elle est plus facile à enlever et malgré tout elle va faire son office de soudage et aussi son office d'isolation. Après c'est vrai que le mieux c'est le mastic américain. C'est pas évident d'en trouver. D'ailleurs, voilà, donc là j'en ai profité aussi pour isoler, normalement on devrait plus avoir de problème. Maintenant pour ce faire on va remettre en place le ballast. Vous voyez, hein, on peut pas se tromper, les trous ils sont un sens spécifique quoi. Donc on peut pas se tromper. Alors évidemment, avant on le branchera, vous voyez, cette cosse qui se prendra là-dedans. Et on n'oubliera pas de mettre le collier qui permet de tenir le fil du ballast sur le ballast. Alors à savoir que lorsque vous achetez un ballast, généralement il est livré justement avec le fil. C'est un peu logique en soi puisque ça a tendance à chauffer très haut. Et en fait, d'ailleurs on le voit grâce à la tresse là, hein. C'est pas une tresse c'est plus une tresse isolante entre guillemets. Hein. Cette tresse là, eh bien avec les fils, on a tendance peut-être à tellement chauffer et peut-être à brûler. Donc du fait, ils vous le fournissent. Donc une fois le phare fini, ça donne ceci. Ici, que avec les halos œil d'ange. Je sais pas si on verra bien. Voilà comment c'est en phare chromé et comment c'est en phare fumé. Alors c'est pareil, comme j'ai déjà signifié, on peut le fumer de différentes façons. Rouge, orange, violet, gris. Tout dépend aussi de la couleur de la voiture ou laquelle couleur vous souhaitez associer votre véhicule. Comparé à d'origine, qui est un peu plus teinté gris quoi.